Bonjour à tous, bienvenue dans Overbooked. En cette période de fin d'année, nous nous préparons tous à passer les fêtes de Noël et les fêtes du Nouvel An. Mais il y a autre chose que nous célébrons tous en ce moment, c'est les mariages. Et si la dot était payée par la femme à la famille de l'homme? Et si tous les mariages étaient quelque part arrangés? Voici quelques réflexions dont on va parler aujourd'hui, qui sont abordées dans le livre de Anne Chérian, Une bonne épouse indienne, publié en 2011. L'histoire se déroule entre l'Inde et l'Amérique. Neil est un anesthésiste très prospère qui vit à San Francisco, qui se retrouve du jour au lendemain à retourner dans son pays natal parce qu'il pense son grand-père mourant. Il y rencontre Leila, qui elle est professeure en littérature anglaise et qui n'a jamais quitté le pays. Tous les deux ont passé l'âge de se marier et leurs familles sont très inquiètes. Ils se retrouvent du jour au lendemain mariés l'un à l'autre. Il y a 3 points intéressants que ce livre aborde qui m'ont poussé à vous le recommander. Premièrement, la pression concernant le mariage. Elle est la même sur l'homme et sur la femme. Neil, qui arrive en Inde, est bien loin de s'imaginer que sa famille a concocté tout un plan pour en réalité le forcer à se marier une fois sur place. Il se marie donc à Leila, qui elle attend depuis longtemps l'homme qui acceptera de l'épouser. Ensuite, on retrouve un Neil qui est dans un dilemme car il a une petite amie qui l'attend aux États-Unis et qui est loin de s'imaginer qu'il reviendra avec une femme. On apprend dans le livre que c'est un phénomène très fréquent de voir des enfants qui retournent en Amérique ou des jeunes se faire piéger et forcer par leurs parents à se marier et reviennent donc avec une épouse de leur gré ou pas. Deuxièmement, la dot. Dans la société indienne, c'est donc la famille de la femme qui apporte la dot à la famille de l'homme. En conséquence, beaucoup de familles veulent plutôt avoir un petit garçon comme enfant, car une jeune fille apporte beaucoup plus de charges. Ça exerce une pression supplémentaire sur les jeunes filles, surtout pauvres, qui ne savent donc pas comment elles vont faire pour trouver un mari et pouvoir avoir un foyer. Les familles s'endettent donc régulièrement quand elles ont des filles ou une fille pour pouvoir leur trouver un conjoint et pour pouvoir être sûr que leur enfant aura un futur. Troisièmement, le cas des mariages arrangés. On a tendance, avec un regard occidental, à le voir d'un mauvais œil. Mais à travers le livre, on se rend compte qu'au final, nous avons tous des critères et des moyens de sélection pour trouver notre conjoint. Et que ces critères et ces moyens de sélection, nous pouvons les communiquer donc à nos parents, à nos amis, à notre entourage et même à travers des sites de rencontres en ligne ou des formules comme le speed dating. On nous explique bien que les parents ainsi que les arrangeurs de mariage ont entre leurs mains des CV bien détaillés sur chacun des partenaires qui contiennent des informations telles que leur groupe sanguin, leur religion, leur physique, leur situation socio-économique et également leur caste. On se rend ainsi compte qu'au final, ce ne sont que des critères qui sont utilisés pour pouvoir sélectionner ou pas plusieurs conjoints et permettre que leur couple marche parfaitement. Enfin, on nous demande si dans nos sociétés occidentales, ce n'est pas un peu ce que nous faisons lorsque nous choisissons à notre tour un conjoint. On apprend également que certes, les mariages arrangés peuvent réussir, mais ils peuvent également être un très grand échec. Mais est-ce que ce ne serait pas également le cas des mariages d'amour? Est-ce que vous donneriez à votre famille, votre entourage ou un site de rencontre la possibilité de vous sélectionner votre partenaire pour la vie? Est-ce que pour vous, la réussite d'un mariage dépend de l'amour ou de la combinaison de critères qui correspondent à ce que vous recherchez chez un homme ou chez une femme? Est-ce que vous pensez que l'amour peut venir plus tard, lorsque vous êtes face à un mariage arrangé, ou pensez-vous que l'amour doit être là dès le début? Enfin, concernant la dot, est-ce qu'en tant que femme, vous seriez prête à apporter la dot à votre mari et à sa famille? Et en tant qu'homme, accepteriez-vous d'être, entre guillemets, doté par votre future épouse? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous ce post. J'attends votre retour concernant la lecture de ce livre, Une bonne épouse indienne de Anne Chérian. Vous découvrirez ainsi si le mariage de Leila et de Neil a finalement été un succès ou plutôt un échec. Le livre est disponible à la FNAC. On se dit donc à bientôt pour un nouvel épisode de Overbooked.